avance avec elle. Avance, avance avec. Oh, si tu avances avec elle. Avance, avance avec. Si tu avances avec elle. Avance, avance avec elle. Si tu peux élever la voix ce matin maintenant. Alléluia. Acclamer le nom du Seigneur. Si tu peux bénir son Saint-Nom. Seigneur, j'aimerais avancer ce matin avec toi. J'aimerais être là où tu es. Tu as dit que là où je suis, vous y serez aussi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis dans l'Ancien Testament, quand la colonne de feu s'élevait pour commencer à marcher, le peuple s'élevait et marchait. Quand la colonne de feu s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et Seigneur Dieu, le gloire Père, nous voulons marcher selon ta volonté. Nous voulons marcher selon le train de la parole et non le train de ce monde. Et c'est pourquoi nous te prions de nous bénir. Nous te prions de nous assister. Nous te prions d'agir puissamment dans nos vies. Nous te prions, Seigneur Dieu, le gloire Père, dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, le gloire, de nous élever dans ta présence, Seigneur Dieu, le gloire. Parce que dans ta présence, le péché fuit. Dans ta présence, aucun démon ne peut se présenter. Seigneur, nous invoquons ta présence ce matin. Et nous te prions d'agir ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons les démons dans ce lieu. Nous condamnons tout esprit négatif dans ce lieu. Et nous chassons ces esprits, Père, dans le nom de Jésus. Qui que vous soyez, Satan, je vous ordonne de sortir maintenant de cette église. Dans le nom de Jésus, Père, que l'onction, éternel Dieu, le gloire, Père, soit déversée dans cette salle. Que l'onction soit déversée dans mon âme, dans l'âme de ton fils, dans l'âme de ta fille ce matin. Seigneur Dieu, le gloire, Père, que le monde des démons sache qu'ici il y a des guerriers. Seigneur Dieu, le gloire, des hommes sur qui tu comptes, Seigneur Dieu, le gloire, pour la dernière grande mise à mort. Parce qu'ils seront la voie finale pour l'âge final. Encore une fois, le monde entendra Dieu parler à nouveau, Seigneur Dieu, le gloire. Libère ta puissance, libère ta nature, libère ta vie en chacun d'entre nous ce matin. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, baptise chacun. Ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur. Et accorde à chacun ce matin, selon le désir de son cœur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bénis ceux qui sont présents, les nouveaux. Bénis, Seigneur Dieu, le gloire, Père, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Oh Dieu, le gloire, souviens-toi de ton épouse partout dans le monde qui sont rassemblés ce matin pour la même cause. À toi la gloire, le règne et la puissance au nom de Jésus, et que les saints disent Amen, Amen. Matthieu 27, l'écriture fatale, verset 45, là où Jésus a crié d'une voix forte, et les tombes, les sépulcres s'ouvrirent. Matthieu 27 à partir du verset 45, je cherche 45 chez moi. La Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture. Et ils ont vu, et ils croyaient que Jésus appelait Élie le Tishbite, l'ancien prophète de l'Ancien Testament. Et ils pensaient que là, or Jésus parlait dans une autre langue. Une langue inconnue. Comme frère Eman, c'était l'agneau d'Abel. L'agneau d'Abel aussi a parlé dans une langue inconnue. L'agneau d'Abel a parlé d'une langue inconnue. L'agneau, quand on le tuait, il bêlait. Jésus à la croix en tant qu'agneau parlait aussi dans une langue inconnue. Élie, là, ça ne veut pas dire que Élie, le prophète, vient Élie. Non. My God, oh, my God.
Je continue. Où en étais-je? Mais les autres... Non, oui, non, je ne sais pas là. Le verset 48. Non? Bon, je reprends, 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et c'est là mon titre de ce matin. Verset 51. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Frère Ben, comme titre ce matin, quand la puissance, j'aime cela, quand la puissance de l'épouse Oméga s'élèvera, les tombeaux vont s'ouvrir et les saints sortiront. C'est la seule condition. Hein? Les sépulcres, la tombe, tout ça là va s'ouvrir et les saints vont sortir. À quel moment? Quand la puissance de l'église se lèvera, augmentera. J'aime ça. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous vous sentez bien? Êtes-vous prêt à recevoir la parole? Tu es venu pour ça ce matin, n'est-ce pas? Tu n'es pas venu pour nous voir. Amen. Voilà pourquoi, avant de prêcher mes quelques minutes, je vais prendre encore un bon temps de te booster la foi. Parce que quand ta foi est tellement élevée, alors la foi, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est pas ça la foi. Hein? La foi, c'est ce que vous croyez. Maïgo, ce n'est pas moi, Père, l'heure est venue. 2 octobre 56, William Branham. La foi, ce n'est pas ce que vous voyez. Quand tu vois, ce n'est pas la foi. Quand tu touches, ce n'est pas la foi. Quand tu sens, ce n'est pas la foi. La foi est différente des 5 sens du corps. Mais la foi, c'est ce que vous croyez. Ce que tu crois. Et ce que tu crois est une ferme assurance. Dieu nous amène là. Il nous amène dans cet angle-là. Hein? La foi, ça n'a rien à voir avec les 5 sens du corps, ni les 5 sens de l'esprit. La foi est à part. Et la foi seule peut terrasser les 10 sens. Les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit. La foi détruit ça. Et il faut que la foi là soit élevée pour détruire et marcher sur les 10 sens. Et peu importe les sens que vous pouvez ajouter, la foi reste au-dessus de toutes ces choses. Elle voit ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Frère Branham dit, elle voit, en fait c'est quelque chose en vous qui voit la parole de Dieu rendue manifeste. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu en vous qui voit sa propre parole manifestée sur la terre. Alors que Dieu élève votre foi ce matin. Que Dieu augmente votre foi. Dis bien Amen. Quand votre foi sera élevée, vous n'aurez pas peur d'affronter un démon. Vous n'aurez pas peur des difficultés. Quand un homme a la foi, il sait ce qu'il cherche. Quand un homme a la foi, il sait là où il part. Quand un homme a la foi, il sait qui il prie. Quand un homme a la foi, il sait pourquoi il vient à l'église. Quand un homme a la foi, il a un objectif et un motif positif. Dites bien Amen. Et je bénis Dieu pour ça, parce que j'ai la foi que tôt ou tard, peu importe les épreuves, je serai transformé. Écoutez-moi, quand je vous dis que nous sommes dans une saison différente, vous devez le croire. Nous sommes dans un temps de maturation. Nous sommes dans un temps de perfection. William Branham, je vais commencer avec ça. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, le dimanche matin 18 juillet 1965, au Branham Tabernacle, paragraphe 40. Frère Branham dit, Dieu règle son église. Il règle les prédestinés.
Il règle l'épouse pour correspondre à la saison dans laquelle vous vivez. Dieu règle les gens. Ce n'est pas le pasteur. Dieu fait le travail. Il dit si c'est un temps de maturation, une semence de maturation, Dieu va régler le soleil et la nature pour que les deux se rejoignent à sa parole. L'épouse doit atteindre la perfection. Et Dieu doit vous régler. Dis Amen. Et quand Dieu règle quelqu'un, il va enlever des scories et toute la saleté, la souillure. Il veut que tu deviennes lui. Et ça c'est le temps, je crois, où Dieu est en train de faire cela. Le réglage. Il règle les fils de Dieu. Il règle les filles de Dieu. Il règle les prédestinés. Donc, que tu le veux, tu ne veux pas, tu deviendras comme Jésus sur la terre. Je précise bien, tu deviendras comme Jésus sans péché. Vous le serez. Nous serons semblables à lui. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi je demande, vous êtes heureux ce matin, n'est-ce pas? D'entendre ces choses. Moi, je suis heureux d'entendre ces choses. Tu es heureux, Simon-Pierre, parce que ce n'est pas le Père qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Vous êtes heureux ce matin. Pourquoi? Parce que vous avez vu votre nom dans le livre. Vous êtes heureux ce matin. Dites bien Amen. Si vous voyez votre nom dans le livre, ce matin, c'est une joie pour vous. Et peu importe les difficultés dans lesquelles vous vivez, peu importe les souillures, peu importe les problèmes, peu importe la maladie, peu importe ce que le médecin a dit, mais si j'ai vu mon nom dans le livre, je suis un être éternel. Dites Amen. Je suis un être éternel. Et si je sais que je suis un être éternel ce matin, il me faut adorer Dieu. Dis Amen. Si vous voyez votre nom dans le livre ce matin, Alléluia, praise God, Amen. Si vous voyez votre nom dans le livre ce matin, vous êtes en joie. C'est une joie. Pourquoi? Parce que vous êtes un ange, messager terrestre que Dieu a envoyé sur la terre pour lui donner l'adoration. Oh, je fais Amen. Si vous voyez votre nom dans le livre, hein, c'est parce que vous êtes un ange, un messager terrestre que Dieu a envoyé sur la terre pour lui donner l'adoration. J'ai été créé pour cela. Tu as été créé pour cela. Dites Amen. L'enlèvement samedi soir 4 décembre 65, Yuma, Arizona. J'ai fait ça une vidéo dans le paragraphe 85. William Branham dit, si vous avez la vie éternelle ce matin, c'est que vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait un atome, avant qu'il y ait une molécule, vous étiez en Dieu avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Toi, tu as existé même avant ça. Tu as existé avant que Dieu ne dise que la lune apparaisse, que le soleil apparaisse, qu'il y ait les étoiles. Donc ce matin, vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes un attribut de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu connaissait l'âge même dans lequel vous viendrez. Dieu n'apprend rien. Dieu ne connaît pas. Dieu sait. Il est la perfection. Dis Amen. L'âge dans lequel tu te trouves ce matin, Dieu savait que tu viendrais dans cet âge. Il vous a prédestiné à occuper cette place dans l'âge dans lequel vous êtes. Et il n'y a pas un démon pour prendre ta place. Il n'y a pas un homme pour prendre ta place. Dieu ne change pas les places. Peu importe, même si le film est long, l'homme là va atteindre son but. C'est un long film, c'est un long métrage. Et Dieu sait que les gens là, je ne les changerai pas. Au nom de Jésus, il ne te changera pas. La place que Dieu a vue avant la fondation du monde te concernant, Dieu ne changera pas ça. Peu importe les imitations. Peu importe les imitations et toutes ces choses qu'il y a dans le monde, vous êtes prédestinés à être là. Dieu a vu que vous y serez. Et maintenant ce matin, vous êtes rendus manifestes. Je peux vous voir, je peux vous toucher. Vous n'êtes plus une pensée, mais vous êtes une expression. Je peux parler avec toi, je peux causer avec toi. Vous n'êtes pas un attribut ce matin. Vous n'êtes plus une nature. Vous êtes un être. Vous êtes un être. Ce matin, vous êtes rendu manifeste. Dites Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Amen.
Vous êtes rendu manifeste. Et si tu es rendu manifeste, vous pouvez adorer Dieu ce matin. Vous pouvez communier avec Dieu ce matin. C'est son désir. Il désire ardemment cette communion. Pas avec les démons. Pas avec les chiens. Avec ses enfants. Et vous êtes ses enfants. Vous allez communier avec Dieu. Frère Branham dit, il désire également être adoré. Oh, my God, oh, oublie le temps ce matin. Oublie le temps ce matin. Donc ce matin, je ne suis pas venu voir Frère Ben, voir le piano. Je suis venu pour adorer Dieu. Ce matin, pendant que je prêche, j'adore Dieu. Alléluia, praise God, amen, gloire à Dieu. Pendant que tu dis amen, tu adores Dieu. Je fais amen. Frère Coleman, le commentaire du 17 novembre 2010, ça m'a secoué quand j'ai lu ça. J'ai dit, je vais les apporter. Frère Coleman dit, je ne suis pas venu ce matin pour rester assis en silence. Je fais amen, oh. Je fais amen. Il continue. Je ne suis pas venu ce matin pour m'apitoyer sur moi-même, mais je suis venu pour adorer. Pour adorer. Pour adorer. Ça c'est qui? C'est la foi autorisée. Je suis venu pour adorer. Il continue. C'est parce que vous ne vous rendez pas compte que quand vous ne voulez pas adorer ou vous levez de votre siège pour dire amen à la parole de Dieu, indirectement, vous êtes en train d'adorer Satan sans même le savoir. Hey! Hey! My God! Si vous ne changez pas, c'est vous-même là-bas. Indirectement, frère Coleman, il déclare, quand les gens ne quittent pas de leur siège pour venir dire amen, frère Skip, il dit ceci, vous êtes, pas vous serez, au temps présent, vous êtes en train d'adorer Lucifer. Il continue. Et Dieu est cela. Dieu déteste cela. Oh, laissez-moi terminer la citation. Il continue. Si vous n'adorez pas Dieu et que vous êtes assis et même gloire à Dieu en silence, indirectement, vous adorez Satan, Lucifer. Vous adorez les démons. Il continue. Et Dieu est cela parce que Dieu veut être adoré. Oh, my God, oh. My God, oh. Alléluia. Moi, je vais trouver les deux adorateurs. Aujourd'hui, Dieu aura les adorateurs. Dieu aura un adorateur. Le diable ne va pas trouver quelqu'un pour l'adorer ce matin. Je refuse ça. Quiconque est silencieux, je brise le silence. Il n'y a plus de silence. Le silence a été brisé. J'ai dit, il n'y a plus de silence. Aucun des fils de Dieu ne va adorer le diable. Je maudis ce démon. Je brise le silence. Vous êtes libres d'adorer Dieu. Libres de dire amen. Aucun démon. Alléluia. Praise God. Gloire à Dieu. Dites amen. Si tu ne dis pas amen, ainsi par l'Éternel, tu adores Satan, même sans le savoir. Dis, je refuse. Je refuse d'adorer Satan. Seigneur, je dis amen. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Dis amen. Oh, je suis libre. Je suis libre. My God. C'est pas fini. Quand j'ai vu la citation avec William Branham, j'ai dit non, là le monde est foutu. Les démons sont morts. J'ai dit dimanche les gens seront délivrés. J'ai le croix de tout mon cœur. William Branham, l'exposé des âges de l'église, âge de Pergame, page 177. Frère Branham dit, mais le diable n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait, il n'est pas vraiment content. Il cherche beaucoup les gens. Aïe, 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 oh. Il continue. Le diable n'est pas satisfait. Il n'est pas parvenu, non, il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore lui. Mais Satan, écoutez ce que ça veut dire, il est seulement en train d'être adoré de façon indirecte. Qui dit ça? William Marion Branham. Satan est seulement adoré de façon indirecte. Et il continue
Je continue la citation. Hein? Moi aussi, je continue. Il continue à éloigner les gens de la vérité. Satan, par ce mystère, révèle aux gens. Écoutez ce qu'il dit aux gens. Puisque Dieu, le grand Dieu du ciel, le Dieu invisible, et même gloire à Dieu, le Père ne s'occupe pas de vos affaires, ne prend pas soin de vous. Il s'en fout. Il n'est pas là dedans. Il reste silencieux à votre sujet. Frère Branham dit, Satan dit à ce moment, alors, on peut très bien adorer Dieu en silence. Quand j'ai vu ça, il a dit, Seigneur, donne une foi, donne une onction à ta fille, donne une onction à ton fils. Il ne faut plus jamais adorer. Parce que quoi? Il dit non, comme Dieu ne regarde pas ta prière, comme Dieu ne s'occupe pas de toi, comme Dieu reste silencieux, écoutez Satan, il parle à ton esprit. Je détruis l'esprit là. Comme Dieu reste silencieux à vos sujets, à votre requête, alors on peut tout bien même adorer Dieu silencieusement. Frère Branham dit, il s'agit de l'ignorer autant que possible ou bien complètement. Donc le but de Satan en te gardant silencieux, c'est de t'amener à ignorer Dieu. Non. J'ai dit, si tu restes encore sans dire amen là, attendez. J'ai d'autres citations. On peut, parce que les batailles que vous avez, moi j'ai ça. Tous les humains sur la terre, malgré le Saint-Esprit, ont les batailles d'esprit. Le diable nous injecte les mauvaises pensées. Et quand tu acceptes ces pensées-là, tu es au sol. Parce que Satan sait que la force d'un homme réside dans la pensée d'abord. Donc le premier objectif de Satan, c'est de déstabiliser l'homme là dans sa pensée. Et après, le corps peut réagir. Et frère Clément continue. Il dit, si vous n'adorez pas Dieu, si vous ne dites pas amen à la parole et que vous restez silencieux, vous adorez Satan indirectement. Je veux amen. Oh. Voilà pourquoi, frère Ben, le 29 août 65, Jefferson Indiana, l'éteint de Satan. Paragraphe 222 à 227. Je lisais la traduction suisse. Frère Branham dit, la personne la plus adorée dans le monde entier, c'est pas Dieu. Incroyable, hein? La personne la plus adorée, traduction suisse, l'autre ami, la plus vénérée. La personne la plus adorée sur la terre, dans le monde, c'est Satan. Il continue. Et les gens adorent Satan, pensant adorer Dieu au travers de l'église. Mais ils adorent Satan sans le savoir. Ils ne savent même pas qu'ils adorent Satan. Donc ils quittent la maison. C'est un adorateur de Satan qui arrive. S'asseoir dans l'église, croiser les pieds, et vous regardez, et cela c'est qui? Cela c'est qui? Et le combat continue. L'adorateur de Dieu aussi arrive, il s'asseye. Hein? Et on verra maintenant qui adore Dieu et qui n'est là. Oh my God! Oh. Voilà pourquoi ce matin, je crois de tout mon cœur qu'il y a des véritables même, j'ai dit les véritables adorateurs de Dieu ce matin. Ils ne vont pas adorer Satan directement. J'ai dit je ne crois pas ça. Ils ne vont pas adorer Satan directement. Alléluia, parce qu'ils viennent de Dieu. Et ils savent qu'ils retournent à Dieu. Même dans leurs endroits de preuve, même dans les souffrances, même dans les difficultés, les gens là vont pousser de crier le choix. Ils vont dire amen à la parole. J'ai dit aujourd'hui tu auras la foi. Ta foi va s'élever. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus bas, tu seras haut. Je le prophétise. Même si je prêche pendant 1 minute, je dois vous dire ça pour que tu puisses avoir la foi. Dis amen. Même dans les problèmes, l'homme là va pousser des cris de joie. Vous allez pousser des cris de joie. Pourquoi? Parce que vous aurez le JVHU en vous. JVHU. Ça ne pouvait pas se prononcer en hébreu. Les témoins de Jéhovah ont mis quand même les voyelles
pour dire Jéhovah. Mais sinon, ça n'existe pas. Ce sont eux qui ont dit, ah, on ne peut pas dire JVHU, hein? On va quand même mettre eux pour dire Jéhovah. Mais l'original, ça reste JVHU. Vous aurez JVHU. Dieu sera condensé en vous pour appeler les gens à la résurrection. Voilà pourquoi Charité Tabernacle. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Vous devez, c'est une condition, c'est une obligation. Vous devez posséder votre héritage individuel. L'héritage de l'époux sur le mont Pyramide. Les 7 vertus, les 7 natures. Vous devez posséder ça, non pas au bas de la pyramide, mais dans l'espace du Saint-Esprit. Vous devez posséder. Donc, ne laissez aucun démon d'autosatisfaction venir sur vous. Ne laissez aucun démon d'autosatisfaction venir sur vous. Ne laissez aucun démon vous détourner du but pour lequel Dieu vous a créé. Cette tonnerre donne la foi. Et il y a autre chose. Le 3e, ce paragraphe 183. Les 7 tonnerres, c'est aussi le réveil de eux. Donc ça veut dire que vous êtes condamné à participer à ce réveil. Cet tonnerre donnera le réveil. Donc vous êtes condamné à posséder, participer à ce réveil. Mais il y a un souci. J'ai pensé à ça, j'ai dit, ah, ça c'est bien. Le réveil qui donne la foi, qui rassemble, tout réveil produit les jumeaux. Tout réveil produit les jumeaux. Hein? Tout réveil, j'ai dit bien, tous les réveils. William Branham, l'âge de l'église d'Éphèse, la prédication, pas l'exposé. C'est du 5 décembre 1960, Jeffersonville, Indiana. Le paragraphe 91 à 94 d'abord et le paragraphe 113, vous pouvez sauter prendre. Je prends le paragraphe 113. Frère Branham dit, tout réveil produit les jumeaux. Point. Dites Amen. L'un, il cite les jumeaux là. L'un est un homme spirituel, l'autre est un homme naturel, virgule, un homme de la terre. Voilà les jumeaux. Un est un homme spirituel, l'autre est un homme de la terre. Tout réveil produit les jumeaux. J'ai adoré à l'église, je suis venu à l'église, j'ai fait ceci à l'église. C'est ça que le réveil produit. Fais bon, on continue. C'est ça que le réveil de Irénée a produit. Colomba. En fait, c'est ça que le réveil de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley ont produit. Les jumeaux. C'est ça que le réveil de la Pentecôte a produit. Les jumeaux. Un est spirituel, l'autre est naturel, un homme de la terre. Et je vous déclare ce matin que c'est ça que le réveil de William Branham a produit. Les jumeaux. Un homme spirituel et un homme charnel, un homme de la terre. Le réveil de cette sceau, cette tonnerre de William Branham a produit les jumeaux. Ce matin, de quel côté êtes-vous? De quel côté êtes-vous? Êtes-vous des hommes spirituels adorant Dieu ou des hommes naturels, charnels, de la terre, adorant le diable? De quel côté êtes-vous? Hein? Que Dieu nous aide vraiment. De quel côté êtes-vous? La même brochure, le paragraphe 153. Supportez-moi un instant. L'âge de l'église d'Éphèse, la prédication, pas l'exposé. Paragraphe 153, Shekinah publication. Rappelez-vous bien, donc n'oublie jamais, que dans chaque église, il y a des gens formalistes et des gens spirituels. Je vous demande, on est dans une église ce matin. Il dit, rappelle-toi que chaque église a ses gens formalistes et ses gens spirituels. Dis Amen. Il continue. Les gens formalistes et les gens spirituels, ce sont les jumeaux qui naissent dans chaque réveil et qui vivent dans chaque église. Si tu veux voir un homme spirituel, si tu veux voir un homme formel, va dans une église. Chaque église a les deux là.
Fallait qu'on m'a dit. Mais il dit, les gens, toujours le paragraphe, le commentaire de 17 novembre 2010. Fallait qu'on m'a continue, il dit, les gens formels ne veulent pas adorer Dieu. Parce qu'il y a deux. Il y a les formels, donc les formalistes, il y a les spirituels. Il dit, vous remarquerez bien, les formels ne veulent pas adorer Dieu. Virgule, les formels ne veulent pas venir à l'heure à l'église. C'est pas moi, vous dites amen d'abord. C'est la voix autorisée qui a parlé. En fait, ces écritures-là m'ont délivré moi-même à la maison. Parce que je me tracasse tout le jour en cognant. J'ai dit, l'heure vient, on ne va plus vous forcer les choses. On ne va plus vous forcer. Témoignage en mer, mars 64, un chrétien ne le force pas. William Branham. J'ai dit, ah Seigneur, donc, se pourrait-il qu'il y a beaucoup de formels à charité? J'ai dit, ah, j'ai seulement demandé, Seigneur, se pourrait-il? My God, oh, c'est pas moi, oh, c'est pas moi, il ne faut pas m'en vouloir. Les gens formés ne veulent pas adorer, ne veulent pas venir à l'heure. Quand tu viens à 10 heures, ne le blâmez pas. Diacre, prie pour lui, c'est un homme formel. C'est du formalisme. Il n'est pas délivré. Il fait les choses par suivisme. Mais au fond, il n'est pas délivré. Un homme délivré ne l'appelle pas qu'il vient à l'église dimanche. Un homme délivré ne le force pas de chanter ni de dire amen. Mais les gens spirituels, eux, ils se réjouissent et louent Dieu pour chaque parole. Pourquoi? Ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils ont une théophanie céleste qui leur attend. Et voilà pourquoi ils crient comme ils crient. Ils disent amen comme ils disent amen. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des membres d'église en théophanie. Ils savent qu'ils ne sont pas des gens formels. Mais ils sont des dieux pour secouer le monde. Tu es un dieu. Une déesse. Je vais amen maintenant là où j'arrête. Vous êtes des dieux pour secouer le monde. L'âge de la Odyssée là, l'exposé, page 332. Encore une fois, le monde entendra Dieu, mais pas au travers des chiens. Le monde entendra Dieu parler au travers de cette église. Je le déclare au nom de Jésus. Pourquoi? Dieu sera en toi. Vous êtes des dieux, écoutez, pour provoquer la résurrection des saints. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur. Écoutez-moi bien. La voix de l'archange qui est en vous ce matin, vous, l'église Charité Tabernacle, la voix de l'archange, c'est l'intelligence. Jésus-Christ, j'ai même la pensée de Christ qui est en vous ce matin, se changera une voix de résurrection. Lazare sort. Parce que s'il n'y a pas cette voix, tu ne pourrais pas dire Lazare sort. Dis amen. Vous ne faillirez pas. Cette pensée est en vous comme un ainsi dit le Seigneur. Merci. La parole parlait la semence originale, partie 2, 18 mars 62, paragraphe 420 à 421. Ou bien vous prenez l'exposé des âges de l'église, âge de Pergame, page 163 à 164. Cette pensée est en vous comme étant ainsi dit le Seigneur. Merci. Ça veut dire quoi ce matin? Ça veut dire que ce n'est pas vous qui parlerez. Amen. Ce jour-là, vous ne parlerez pas. C'est Dieu lui-même, l'Esprit en toi, qui parlera à nouveau comme Jésus. Lazare sort. La voix de l'archange va se changer en une voix de résurrection. Et elle va tonner. Dites amen. Dites amen. Vous n'aurez aucune peur. Vous n'aurez pas d'erreur en vous. Dieu parlera lui-même au travers de vous. Écoutez-moi bien. Dieu prendra le relais de ton corps. Et Dieu va enlever l'esprit humain. Parce que l'esprit humain a des choses qui sont contraires à la parole. Dieu va enlever l'esprit. Écoutez, Dieu va bloquer votre imagination. Il va bloquer votre conscience, votre affection, votre mémoire. Les 5 sens de l'esprit n'agiront plus en vous. Parce que l'heure est plus proche que jamais. Ça, c'est le temps de la transformation de vos corps. Et l'heure a sonné pour ça. L'heure a sonné. Pourquoi?
pour la résurrection des morts, pour que les tombes s'ouvrent et que William Branham sorte. Dites bien Amen. Voilà pourquoi. Je termine, écoutez. Il n'y a pas une citation pour me penser. Question et réponse sur le Saint-Esprit, 19 décembre 59. William Marion Branham, c'est à Jefferson, Indiana, Shekinah Publication. Paragraphe 21, la voix de Dieu. Voilà, la voix de Dieu, paragraphe 21. Frère Branham dit, Jésus a dit, dites à cette montagne. Il coupe. Il dit, vous avez entendu parler de ces choses qui se sont produites. C'est le ministère dans lequel nous entrons. Et nous sommes loin sur la route maintenant. Bien loin. Il dit, la venue du Seigneur Jésus-Christ est pour bientôt. Et si la venue du Seigneur est pour bientôt, il continue en disant, voilà pourquoi nous devons avoir la foi de l'enlèvement dans une église qui pourra être changée en un instant et en un clin d'œil. Pour pouvoir partir de la terre. Sinon, nous ne partirons pas de la terre. On va rester ici là. Mais Frère Branham dit, ne vous en faites pas, elle sera là. Oh, j'aime l'assurance là. Ne vous en faites pas, cette église sera là. Elle sera là. Quand la puissance de cette église ici augmentera, écoutez bien, elle amènera ses frères à elle. Ce n'est pas eux qui t'appellent à eux. C'est toi qui les amènes à toi. Hein? Quand la puissance se lèvera, vous allez appeler vos frères à venir vers vous. Le deuxième point, et alors il y aura une résurrection générale. Nous l'attendons avec impatience. Punto final. Gloria a Dios. Mi corazón. Contento. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu réalises cela? Que la puissance de Dieu serait libérée pour amener les frères de différentes églises à vous. Et deuxième point, une résurrection générale. La résurrection générale est dans la dernière trompette, la 7e trompette. Ne confondez jamais ça. La résurrection générale est dans quoi? La dernière trompette. Hein? Si la puissance sera libérée pour amener les frères, ça veut dire que présentement, pendant que je parle, logiquement, la voix de l'archange est bel et bien la deuxième identification de 1 Thessaloniciens. 4, 16 à 17. Voilà pourquoi peut commencer maintenant le temps du grand rassemblement, de l'enlèvement, pour l'appel à la résurrection. C'est pour bientôt. Ne vous en faites pas. On parle des choses comme si, on parle des choses comme si c'était pour maintenant. Et tu as comme l'impression qu'on vous dit que c'est déjà, c'est là, c'est fini. Non, on vous met la foi. Dis Amen. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé en vous toutes ces années, essayant de vous amener à être prêts, à être consacrés, à être sanctifiés pour cette puissance-là. Cette puissance va se déverser en vous. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas de la magie. Dieu aura le contrôle de sa fille et de son fils. La puissance sera déversée en vous. Et la puissance là, c'est ce glorieux, merveilleux baptême du Saint-Esprit dont vous avez entendu parler chaque jour ici. Qu'est-ce que c'est? La dynamique. Le glorieux, merveilleux baptême du Saint-Esprit, c'est la dynamique qui doit être libérée par la voix de l'archange pour se connecter à la mécanique qui a été libérée par le cri. Donc la voix de l'archange va libérer cette puissance en vous. La puissance va trouver le message de Branham en toi. Parce que la parole est dans les pouces. Un homme, la nourriture spirituelle est convenable. Paragraphe 76 à 77. La parole est en toi. La parole a besoin de la dynamique. Et la voix de l'archange libère ça. Et quand la voix de l'archange libère ça, automatiquement les tombes s'ouvrent. Les morts sortent. Ça, c'est l'appel à la résurrection avant l'enlèvement. Non, Non, c'est glorieux. Est-ce que vous comprenez d'abord? Maintenant, écoutez-moi bien, je termine avec ça.
Matthieu 27 que j'ai lu, la Bible ne ment pas. C'est écrit noir sur blanc, verset 51, que les sépulcres c'est les tombes. Les tombes, bien les tombeaux, ça dépend de notre français ici là. Les tombeaux s'ouvrirent et les morts sortirent vivants. C'est écrit noir sur blanc et on dit amen à ça. Voilà. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas révélé quelque chose, reste avec ça. Quand Dieu dit que c'est pas comme ça, reviens dire que c'était pas comme ça. Hein? Il n'y a qu'un homme qui a la capacité de venir. Écoutez-moi très bien. Ah, voilà. Je vais poser quelque chose. Il n'y a qu'un homme sur la terre qui a la capacité de révéler les choses codifiées dans la Bible. L'homme là, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un apôtre. C'est un prophète. C'est Amos, non? Amos 3. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand vous lisez Apocalypse, il y a le dragon qui a 7 têtes. On dit amen, tu viens, tu prêches 7 têtes. C'est pas grave. Tu as dit ce qui est écrit, non? Oui. Tu ne comprends rien. Parce que 7 têtes veut dire quoi? J'ai vu, dit Jean, Apocalypse toujours, une bête sortie de la terre qui avait 2 cornes. On a vu une bête qui est sortie de la terre. Tu viens prêcher, la bête va sortir de la terre. Elle aura 2 cornes. Oh Dieu. On s'arrête là parce qu'on ne comprend rien. La bête qui est sortie de la terre, c'est qui? Mais quand Dieu prend le symbole qui est dans la Bible et il dévoile ça, parce que l'Apocalypse est un livre de symboles, et il dévoile ça à un prophète. Non, il dit au prophète, va dire aux gens que la bête qui est sortie de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Les 2 cornes signifient le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique. Tu comprends maintenant? Maintenant, ce que je vais te faire comprendre. Aucun homme ne corrige la Bible. William Branham n'a pas le pouvoir de corriger la Bible. Quiconque dit ça, c'est un démon. Et nous condamnons ces personnes ce matin. Bande de maudits que vous êtes. Et dire que ce sont des humains sur la terre avec des gens qui les soutiennent. Qui vous a dit qu'un prophète corrige la parole? Un homme qui est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge, va-t-il corriger un être éternel Dieu? Je dis dit amen, ou je jette et on part. C'est ça les choses que moi je vois sur les réseaux sociaux. Que Branham a corrigé la parole. L'église, amen. Bande de morts. Bande de morts que vous êtes. Bande de formalistes. Bande de nature charnelle. C'est des gens qui adorent Satan indirectement. Ah, attendez. Paul est le seul qui a écrit le Nouveau Testament plus que tous les autres. Paul n'a pas corrigé l'Ancien Testament. Non. Paul est venu expliquer les symboles qui étaient dans l'Ancien Testament. Quand tu prends le livre des Hébreux, il y avait des ustensiles, les gobelets, les tasses. Paul dit, tout ça là, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, ça représente Christ. Paul ne pouvait pas corriger l'Ancien Testament. Ok. Ça, j'ai dit, hein. Je comprends pourquoi en Chicago en 1953, lors d'une convention, Branham était vraiment en colère. Quand il dit, oh Seigneur, si tu peux me donner 1 minute, que je prenne ta place, j'exterminerai tous les pécheurs sur la terre. Parce qu'il était en colère. Là maintenant tu comprends, un prophète rouge de honte. 25 novembre 56, c'est une brochure. Un prophète qui est rougi de honte, de colère. Branham a corrigé la parole, dit amen. Et les perdus, les maudits, des démons chômeurs rigolos. Amen. Qui t'a dit qu'un homme qui est dans le péché, le sexe, va corriger Dieu? D'être maudit. Il faut partager le like. Le like, quoi. Faut partager.
Des choses qui énervent. William Branham, en aucun cas, ne peut corriger Dieu. C'est Dieu qui corrige Branham. Et Dieu corrige tout homme. Quand Branham fait l'erreur, Dieu le corrige. S'il corrige la parole, c'est que Dieu a fait erreur dans la Bible. Il n'y a pas des écritures qui vous montrent que Branham a corrigé la Bible. Branham est venu révéler les écritures qu'on ne comprenait pas. La révélation, l'interprétation n'est pas la correction. C'est une compréhension spirituelle qu'il libère à ses enfants. Mais ça demeure là. Tu vas prendre la Bible aujourd'hui, tu vas comprendre. Les tombeaux s'ouvrirent. Tu viens, tu prêches et les tombeaux s'ouvrirent. Si tu n'as pas lu quelque part où Branham a dit ça, la prêche, les tombeaux s'ouvrirent. Et Branham, Dieu te fera comprendre ça. Donc, alors, Dieu m'a fait grâce déjà. Donc pour moi, mon cas c'est fini. Les tombeaux s'ouvrirent. Frère Branham dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Écoutez bien, c'est le 17 mars 1963, paragraphe 379 à 380. Frère Branham dit, quand les gens disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Expliquez-moi. J'ai dit la brochure. Il dit, comment ça? C'est pas comme ça que ça va se passer. Nous n'aurons pas, il faut me suivre ça, Jackie, je sens que tu es concentré. Nous n'aurons pas à aller là-bas, et puis les anges vont descendre avec les pelles. Pour commencer maintenant, elle dit, non là maintenant on va les libérer, les cadavres qui sont vieux là. Frère, maintenant on dit, pour commencer ce sont des vieux cadavres qui sont dans le péché, et Dieu n'a pas besoin du corps là, pour que les anges viennent les prendre. Il dit, il faut un nouveau corps, semblable à ce corps là, mais qui n'est pas le corps là. Un corps changé, un corps transformé. Il continue. Donc, ça ne se passera pas comme vous pensez que les tombes vont s'ouvrir de manière physique. Il dit, non, messieurs. Je fais amen. Là, frère Brice, Branham n'a pas corrigé Jésus. Matthieu 27. Il a expliqué, ça veut dire tombe s'ouvrir. Laissez-moi continuer ma pensée. My God, ça c'est un rire perçant. Même le démon fuit seul. Hein? Frère Branham dit, ça ne se passera pas de cette manière-là, virgule, ce sera un secret. Dieu parlera. L'enlèvement aura lieu. Dieu va parler, la résurrection va avoir lieu. Frère Branham explique maintenant, quand vous prenez la foi du 13 août 61, à partir du paragraphe 6 à 7, ou bien l'eau toujours présente du rocher, voilà. Là c'est en juillet 61. Vous prenez même à partir du paragraphe 145 jusqu'à 147 même. Dieu, quand il fait Branham dit qu'il parlera, Dieu va prendre les éléments qui ont constitué le corps de la sœur en Christ, le corps du frère, il va les recréer. Le tombeau sera toujours ouvert jusqu'à... Personne ne va à la chapelle. Le cimetière existera, mais les saints là vont sortir dans des corps rachetés. Parce que le corps, que les éléments, les 16 éléments, écoutez-moi très bien, les 16 éléments, le corps humain est composé de 16 éléments, calcium, potasse. Voilà pourquoi quand quelqu'un est malade, le palu ou autre maladie, on lui met le calcium et le potassium pour donner la force au corps. Même s'il fait 2 semaines, il ne mange pas, on va lui pomper le produit parce que c'est tiré de la terre et la terre est dans son corps. Et quand on lui met seulement le glucosé, il ne faut pas dire que si on met le glucosé sec, on ne met pas le calcium, on veut t'amener à mourir vite. C'est un conseil, je suis docteur. Mungomo. Bon, docteur de la parole. Là maintenant on va prendre le costume de docteur. Je ne suis pas dans la médecine. J'ai dit, quand tu pars à l'hôpital, on te met seulement glucosé. Le docteur veut faire comprendre à la famille qu'il est mort et on attend qu'il quitte seul la terre. Parce que quand même, si on veut faire ressembler un peu plaisir aux parents, on prend le calcium, le KCl et le NaCl, on appelle ça comme ça. Ah, tu as entendu là? Elle est là, elle est infirmière. Vous dites, oh, je ne maîtrise pas. Le KCl et le NaCl, le potassium et le calcium, on met dans le glucosé, même s'il n'y a pas le truc jaune là, des vitamines là. Le vitamine. C'est différent. Bon. Donc, ah, c'est... Oh my God. Le corps, lumière volcanique.
centre volcanique, lumière cosmique, potassium, calcium, atomes, tout ça là, c'est dans le corps là. Dieu sait, parce qu'il y a certains frères du temps des martyrs, les lions mangeaient le corps là. Comment? Et Dieu sait les éléments qui ont constitué le corps des saints des âges des martyrs. Dieu va parler et les éléments qui ont formé le corps là au commencement. Genèse 2:7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il ne va plus former un homme de la poussière physique du péché, mais il va former un homme de ces éléments, mais dans un corps glorifié différent de celui-là. Est-ce que tu me suis? Le corps que Dieu va former là, c'est ce qu'on appelle le corps racheté. C'est le corps que Adam avait avant le péché. Lui là, il ne pêche pas. Maintenant, c'est avec le corps là que les saints sortent et viennent vers vous. Parce que les saints là ne peuvent pas avoir encore le corps terrestre glorifié. Avant toi. Nous tous, on rentre dedans. La théophanie prend le corps glorifié après. Mais pour que la théophanie prenne le corps glorifié, la théophanie doit se voiler d'abord. En fait, la théophanie doit faire la fusion avec le corps racheté pour faire le corps glorifié. Tout ça là, c'est enseigné. Donc, en réalité, écoutez-moi bien, il cria d'une voix forte, Matthieu 27, le jour-là, Dieu n'a pas appelé les 16 éléments des saints. S'il aurait appelé les 16 éléments, on devrait parler de la résurrection générale et de la première résurrection. Ça veut dire que toi et moi n'existeraient plus aujourd'hui. Et c'est contraire à la parole. Ah! My God, silence. 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 Oh my God. Hein? C'est les dimensions de Dieu. Les tombeaux s'ouvrirent. Aucun homme n'a vu le cimetière dérangé. Parce que ça peut même amener à porter confusion pour dire que non, les gens ont déterré le corps pour leur pratique. Pourquoi Satan se bat avec Michaël à cause du corps de Moïse? Il voulait faire les pratiques. Lisez le livre de Jude. La Bible dit que Satan et Michaël et machin se sont affrontés, discutant le corps de Moïse. Dieu savait les intentions de Satan en voulant le corps là. Il voulait ça. Bon, moi je n'ai pas de choses là. Les tombes s'ouvrirent et les morts sont sortis. Écoutez-moi très bien, je répète encore, ça n'a rien à voir avec la première résurrection qui est la résurrection de l'épouse entière dans le monde entier. C'est une résurrection dans le domaine spirituel parce qu'il ressuscite avec des corps théophaniques pour aller à la 6e dimension. Dieu les enlève simplement du paradis terrestre pour les amener dans la 6e dimension et on dit ressusciter. C'est juste dans les corps, ils les enlèvent d'un endroit à un autre. Mais Matthieu 27 demeure là. La vraie accomplissement viendra quand les corps, Dieu va prendre les 16 éléments appelés pour que les corps là sortent. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de spirituel. Donc ça n'a rien à voir avec une résurrection. Oh non, les morts sont ressuscités, les morts sont déjà restés, nous sommes déjà dans la résurrection, c'est fini. Sauf toi et moi. Je vais vous expliquer. Nous sommes les déclencheurs de la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection. L'homme qui provoque la résurrection n'est pas au courant. Ça n'existe pas. Ça n'existera même pas. Quand vous parlez de la résurrection, il faut faire inclure les propriétaires de la résurrection. Faites d'abord inclure. Parce que c'est les gens-là qui font l'appel à la résurrection. Ne confondez pas l'apparition et la venue. Écoutez-moi très bien, je termine encore avec une pensée. Dieu, par sa bonté, sa miséricorde, il peut faire en sorte que le frère Ulrich, dans une vision, un songe, il voit un frère qui est mort venir vers lui. C'est une expérience. Mais ce qu'il voit là, ce n'est pas la résurrection générale. Ce qu'il voit n'a rien à voir avec la première résurrection. Parce que ce n'est qu'une apparition. Et l'apparition se fait dans le domaine spirituel. La venue, c'est dans le domaine physique. Hein? Donc quand quelqu'un a eu une expérience, William Branham a eu des expériences, je vous ai dit c'est cela. Quand sa femme vient dans le bureau, parle et touche Branham à l'épaule, il se retourne, il ne voit personne. La femme est morte depuis des années. Mais l'homme l'a fait une expérience. Hein? Ce qui s'est passé avec sa femme là, Branham, ce n'est pas la première résurrection. Ça n'a une délivrance totale à partir du paragraphe 25. Donc ça n'a rien à voir
Donc toi, tu peux voir dans une vision un frère apparaître. Mais seulement, vous devez partir parce que quand ces choses-là se passent, Jésus a dit, lève les yeux, la résurrection est proche déjà. En fait, c'est un signe pour te dire que quand tu vois déjà de telles choses et que tu crois en ça, c'est que la résurrection est bon. Tu es partant pour la résurrection et tu es un candidat pour la résurrection. Voilà le souci d'abord. Hein? Levez les yeux quand votre rédemption est proche. Mais avant que ces choses n'arrivent, il faut que vous ayez des expériences et croire dans les expériences des frères. Quand vous voyez que le pasteur Paul Olo, il est en Côte d'Ivoire, il a fait une expérience, il a perdu une sœur, et pendant qu'il était allongé, je ne sais pas s'il dormait ou il était éveillé, mais dans cet espace de temps-là, la sœur apparaît dans la chambre. Il est allongé. Il dit, c'est pour bientôt. Il se réveille. L'expérience là a changé sa vie. Et quand vous montez et que vous croyez à ça, l'expérience là doit vous élever même dans la foi. Vous allez vous rendre compte que si Dieu peut montrer ça à certains frères et qu'il vient pour dire c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Vous savez, frère Coleman, quand Branham meurt, c'est en 65, non? En décembre 65, il vient, il prêche le cri du roi est dans le camp. Frère Coleman vient, il relate l'expérience que la femme de Branham a eue quand il est mort. La femme était abattue, pleurant. William Branham apparaît dans la chambre. Il dit à sa femme, ne t'inquiète pas, c'est pour peu de temps, on y reviendrait. Et il disparaît, il part. Elle se lève et dit, il vient de me voir tout à l'heure, il dit, c'est pour un peu de temps. Ça là, ce n'est pas la résurrection générale. Ce n'est pas la résurrection physique. C'est Dieu qui a fait grâce pour montrer que les saints qui meurent là, ils sont des vivants, mais ils peuvent venir vous injecter certaines choses pour vous donner plus de foi et vous encourager dans ce que vous croyez. Donc ce matin, nous sommes en route vers la résurrection. Si nous pouvons avoir de telles expériences dans nos vies, je ne vous mens pas, frère, la résurrection pour bientôt. Et quand je dis la résurrection, ne m'oubliez pas, ne me comprenez pas mal, je parle de la véritable résurrection. Il n'y a qu'une seule. La résurrection générale. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Depuis l'époque de Jésus, la première là n'a pas encore eu lieu. Même quand on dit que le tombeau s'ouvrit, la première n'a pas encore eu lieu. Parce que les déclencheurs, les provocateurs de cette résurrection, première résurrection, c'est toi et moi. Même Dieu savait que Cédar n'est pas encore arrivé. Charité n'est même pas encore au Gabon. Même les parents sont encore même bébés. Pour certains. D'abord, même les aïeux ne se disent même pas encore. Mais il dit, je ne peux rien faire tant que cela ne vient pas. Mais c'est dans une autre génération, c'est des milliers de générations. Je ne peux rien faire, c'est ce que Dieu a voulu. Que seuls eux ont la capacité de provoquer la résurrection. Là. Ah! Bon, est-ce que vous comprenez un peu ma pensée ce matin? Les tombeaux s'ouvrir, ça ne veut pas dire quelque chose de littéralement s'ouvrir. Les tombeaux s'ouvrir, même à l'époque de Jésus, ça n'a pas encore eu lieu. La première résurrection n'a pas encore eu lieu. Les tombeaux s'ouvrir, c'est ainsi dit le Seigneur, Dieu appellera les éléments qui ont formé le corps, ils sortent des vivants. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. J'ai terminé pour moi.